Je m'appelle Kevin. J'ai 36 ans et je travaille comme enseignant à l'école élémentaire. Ma femme et moi, comme nous n'avons pas encore commencé de famille, avons rétabli un bon équilibre dans nos vies. Nous nous respectons mutuellement les poursuites et les intérêts individuels tout en appréciant également les voyages et expériences ensemble. Mais j'ai 36 ans maintenant, et je dois réfléchir sérieusement à avoir un enfant. Je devais avoir une conversation sérieuse avec Jane sur les enfants ce soir-là, mais soudainement, j'ai trouvé du sang dans mes selles. Je me vantais auparavant d'être en bonne condition physique, et je n'avais jamais eu de problème de santé majeur. Je pensais avoir un enfant, alors je fus assez surpris et choqué. J'ai vérifié sur Internet et j'ai trouvé que cela pourrait être un cancer du côlon. Si c'est un cancer, que dois-je faire? Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Aujourd'hui est mon jour de congé et je ne travaille. Quand je suis seule à la maison, tout ce à quoi je peux penser, ce sont les mauvaises choses. Hé, qu'est-ce qui ne va pas avec ce visage sombre? Jane a demandé, également surprise. En fait, j'ai des selles sanglantes. J'ai jamais eu ça avant, alors je l'ai cherché en ligne et je suspecte un cancer du côlon. Mais ce n'est pas sûr encore, n'est-ce pas? C'est juste une possibilité. Je me suis sentie soulagée quand Jane a dit ça. Oui, c'est juste une possibilité. Je suis désolée d'être si bouleversée, mais je pense que je vais aller à l'hôpital. En fait, récemment, je ne me sens pas très bien. Tout me fait mal un peu. Je suis un peu inquiet, mais je déteste les hôpitaux. Alors je n'aime pas y aller. Il semble que Jane ne se sente pas bien non plus. En fait, ma femme déteste les hôpitaux intensément. Elle panique juste à la vue d'une aiguille. Et bien qu'elle ait des problèmes d'estomac depuis un certain temps, elle a été réticente à y aller parce qu'elle a peur d'eux. Alors je convainc ma femme, qui a peur, d'aller à l'hôpital général avec moi ce jour-là. Nathalie, pourquoi n'arrêtes-tu pas? Mon problème est juste le stress. Qu'est-ce qu'un examen fait? Ce n'est pas comme s'il allait y avoir une piqûre ou quelque chose, non? Je suis finalement parvenue à emmener Jane, qui était réticente, à l'hôpital. J'avais discuté de la peur de ma femme pour les hôpitaux avec elle avant, alors elle a reçu une injection rapide d'une petite quantité d'anesthésiant et a subi une gastroscopie pendant qu'elle dormait. Néanmoins, elle a paniqué quand ils lui ont injecté un anesthésique et les infirmières ont ri. D'une manière ou d'une autre, l'examen de James s'est déroulé sans incident, et c'était mon tour. Mon cœur battait la chamade, et je suis montée sur la table d'examen. Bien que je n'ai pas eu de selles sanglantes depuis lors, je me sentais toujours anxieux. Je me soucie des enfants de mon école élémentaire et je veux avoir mes propres enfants un jour. J'ai prié que ce ne soit pas un cancer. Je suis passée par l'examen avec cette prière dans mon cœur. Et donc, mon examen a également été terminé sans incident et nous sommes rentrés à la maison ensemble. Il semble que nous allions découvrir les résultats de l'examen pour nous deux en 10 jours. Pierre, merci pour ton aide aujourd'hui. Comment se sent ton estomac? Elle a dit cela en riant. Je n'étais pas sûre qu'elle plaisantait. J'ai froncé un peu les sourcils. Ne parle pas comme ça. Tu n'es pas inquiète? J'ai déjà arrêté d'avoir des saignements dans mes selles et je vais bien. Dans les 10 jours qui ont précédé la sortie des résultats de l'examen, je me suis sentie agitée et j'ai perdu l'état d'esprit positif que j'avais maintenu avant. La veille de mon rendez-vous pour connaître les résultats des examens de santé, j'ai demandé sincèrement à Pierre. Je suppose que tu sais, demain nous allons à l'hôpital pour obtenir les résultats. Tu as fait en sorte de prendre un jour de congé? Je ne le savais pas. Ma douleur à l'estomac a déjà disparu. Si tu es inquiet, vas-y tout seul. Elle a dit d'une manière agacée. Tu connais ton pauvre coq. Que ferais-tu si quelque chose d'inattendu se produisait? Je ne sais pas. J'ai essayé de te convaincre ma femme, avec un ton à moitié menaçant. Je n'ai pas de congé et je n'y vais pas. Ceci me semblait être juste une excuse. Quelle était son intention concernant sa propre santé? Vous ne le saurez même pas si quelque chose d'inattendu se produit. L'heure des résultats de l'examen est à 16 heures. Veuillez venir et écouter attentivement. J'attendrai. Dépêchez-vous. J'ai pris un congé de l'après-midi et je suis partie précipitamment. Il était 15h55. J'ai attendu que Nathalie entre dans la salle d'examen, mais il n'y avait aucun signe d'elle qui vienne. J'ai essayé de l'appeler,
Mais elle n'a pas répondu au téléphone non plus. Elle ne voulait vraiment pas venir écouter ça. J'ai soupiré profondément et je suis entrée dans la salle d'examen seule. Quand je suis entrée dans la salle d'examen, C'est vous tout seul, monsieur? où est votre femme? J'aurais préféré que vous veniez tous les deux écouter les résultats ensemble, si possible. Le docteur a dit mystérieusement. À l'entendre de cela, mon cœur a commencé à battre rapidement. Est-ce que je pourrais avoir le cancer? J'avais à peine la capacité de me tenir debout quand le docteur m'a dit les résultats de l'examen et j'étais sous le choc. Je sais même pas comment j'ai réussi à rentrer à la maison. Je me demandais ce que je devrais dire à Nathalie. Elle va certainement être choquée. J'ai attendu que ma femme rentre à la maison, réfléchissant à la façon de lui annoncer la nouvelle. Quoi, pourquoi tu sautais comme ça? Comment était le résultat de l'examen? Tu n'as pas le cancer, n'est-ce pas? Nathalie, calme-toi et écoute. Demi-année à vivre. J'ai dit ça à ma femme, perdant tout sens de la raison. Vraiment? Demi-année à vivre? Waouh, c'est ça. C'est ça? Nathalie, qui déteste les hôpitaux, devrait pleurer et crier. Mais contrairement à ce à quoi je m'attendais, elle avait l'air heureuse. Quelque chose n'était pas. Ayant ce sentiment, je dis pas. Et Pierre, sais-tu qu'il y a encore 6 mois à vivre? Alors elle a répondu, Qui? C'est toi, Nathalie, non? je ne peux pas croire que tu aies vraiment un cancer. Je n'ai pas de cancer. Et quand tu pars, c'était juste parfait? Je sais que tu veux croire que tu n'as pas de cancer, mais allez, accepte ton sort. En fait, tu sais, j'ai trompé ta femme. Honnêtement, c'était juste parfait. Honnêtement, c'était juste parfait. Il m'a juste demandé de te quitter. Et une autre chose, ta femme a impudiquement exposé sa liaison. J'ai à peine pu supporter le choc et la colère d'être trahi par l'épouse que je croyais. Toi, Tu es en colère? Je n'y peux rien. Je vais juste le dire maintenant. Mais honnêtement, je t'ai épousé pour l'argent. Une telle épouse a continué encore plus loin. Tu sais, étant professeur avec un bon salaire et une pension, ton emploi du temps chargé m'a permis d'avoir de la liberté. Et c'était pratique pour moi. Et avec ça, elle a terminé de parler. Maintenant que je réfléchis, chaque fois que j'avais un événement scolaire ou une précipitation de fin de semestre et rentrais tard à la maison, elle trouvait toujours quelque part où rester ou sortir. Je n'avais aucune idée qu'elle me trompait. En plus, nous pensions que celui qui pouvait se le permettre le plus soutiendrait l'autre. J'ai payé la plupart des frais de vie. C'était parce que j'avais plus de revenus et j'étais plus âgée. Tout cela parce que je croyais en Pierre. Comment ose-t-elle fouler aux pieds mes sentiments? C'est impitoyable de sa part de ne pas montrer de soucis pour un mari qui a reçu un diagnostic terminal de vivre seulement 6 mois et de l'appeler parfait. En fait, je n'étais pas le seul à qui on avait donné une espérance de vie limitée. Elle l'ignorait. Je ne le permettrai pas. J'ai décidé dans mon cœur de me venger de ma femme. Je vais utiliser ces malentendus et cacher la vérité. Pierre, croyant fermement que je ne me serais plus que 6 mois à vivre, ne ressent plus le besoin de m'accommoder et fait ce qu'elle veut. Nathalie, tu as 6 mois à vivre, alors tu n'as pas besoin d'argent, n'est-ce pas? Tu peux utiliser l'argent que tu as économisé pour voyager. Non, non, je vais le dépenser. Elle dépense l'argent que nous avons économisé ensemble, comme elle l'entend. La pensée de mon argent durement gagné, destiné à un voyage d'été à l'étranger avec Nathalie, maintenant gaspillé sur des rendez-vous avec son partenaire infidèle, me donne la nausée. Ma femme, qui aurait dû être une personne aimante, me déteste maintenant. La prochaine chose que je sache, Nathalie ne rentrait plus à la maison. Elle est probablement chez son amant. Je suppose que j'étais vraiment juste un sac d'argent pour Nathalie. J'ai à peine pensé à de telles choses. Tu sais, en tant qu'enseignant avec un bon salaire et une pension, ton emploi du temps chargé me permettait d'avoir de la liberté, et c'était pratique pour moi. J'ai accusé ma femme. Je veux juste être avec elle bientôt. Honnêtement, je n'attends pas avec impatience que tu sois parti. Quelle terrible chose à dire. J'étais incrédule et sans voix. En plus, elle a remarqué que j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures que je voulais depuis longtemps. Nathalie, s'il te plaît, ne gaspille pas d'argent en achetant quoi que ce soit. Mon héritage va diminuer, mais c'est bien que nous n'ayons pas d'enfants encore. Sinon,
mon héritage aurait été divisé en deux. Au final, elle est rentrée ce jour-là seulement pour confirmer si j'étais toujours en vie. Et après avoir dit ce qu'elle voulait dire, elle est vite retournée chez son amant. Cette nuit-là, j'ai appelé ma belle-mère et lui ai tout dit. Bonjour maman. As-tu reçu le diagnostic? Je suis sûre que ça te vient comme un choc, mais c'est la vérité. J'ai commencé la conversation. Nathalie, tu m'as appelé. Sa voix portait encore un soupçon de tristesse, comme si les nouvelles ne faisaient toujours pas leur chemin. La mère de Nathalie est une personne pratique et a toujours été gentille avec moi. J'ai mal au cœur et j'ai ouvert mon cœur sur le mauvais traitement que j'ai reçu de Nathalie. En parlant, mon cœur a commencé à me faire plus mal. Je suis désolée pour les terribles choses que notre fille égoïste a faites. Elle n'a jamais été comme ça, mais je suis tellement stupéfaite. Je ne sais même pas quoi dire. Sa mère s'est excusée au quoi, non Nathalie. Si je peux faire quelque chose pour toi, fais-le-moi savoir, elle m'a même dit. J'ai gagné une alliée solide dans ma quête de vengeance contre ma femme. Cela fait 2 mois que j'ai appris la nouvelle sur les mois restants à vivre. Nous devons nous dépêcher. Je lui ai dit à Petasdan et de Ushnian, et Wabat Hans, parce que Ben Dulmit parlait, j'ai demandé à sa mère de venir aussi, et ce dimanche, Nathalie est venue. Elle a été surprise de voir sa mère à la maison aussi. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Je veux dire, à Kevin il ne reste plus que 6 mois à vivre. Malgré cela, il semble être de bonne humeur. Pierre, tu es vraiment la pire. Je ne veux même pas être avec toi une seconde de plus. Demandons le divorce. J'ai commencé la conversation. Je veux aussi être libre en demandant le divorce. Mais si nous divorçons avant que tu ne passes de l'autre côté, je ne recevrai pas mon héritage. C'est pourquoi j'attendrai que tu meurs, hurla-t-elle. J'ai montré mon testament à ma femme et l'enveloppe que j'avais préparée. Même si nous demandons le divorce, j'ai écrit un testament pour que mon héritage aille toujours à toi. Tu n'aurais pas à te tuer à ceci. Des dispositions funéraires après mon décès. Nathalie, combien de temps vas-tu vivre? As-tu prévu de léguer tes biens? Arrête de te pousser au bord du gouffre. Je t'attendrai, tu sais. Elle semble essayer de m'insulter. Après notre divorce, tu seras pour moi un étranger, alors tu n'auras rien à faire. Quand je l'ai dit, le visage de Jane s'est illuminé soudainement. Nathalie, tu es si prévenant. D'accord, divorçons. Je signerai volontiers les papiers du divorce. Et avec ça, elle a rempli et signé les papiers du divorce immédiatement. Tout est prêt maintenant. Pierre, maintenant que nous sommes des étrangers, je vais déposer les papiers du divorce. C'est bon, n'est-ce pas? Bien sûr, maintenant que nous sommes des étrangers, a répondu Pierre. Ce n'est pas faux. C'est vrai. C'est toi qui ne me reste plus que 6 mois à vivre, ai-je dit en la regardant avec colère. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? C'est toi qui as un cancer, non? Il n'y a aucun moyen que j'ai un cancer. Elle pleurait, mais je n'ai pas abandonné. Si tu penses que je mens, pourquoi ne pas demander à ta mère? Ta mère est venue me voir à l'hôpital l'autre jour pour discuter avec moi. Nathalie, c'est vrai. Tu n'as plus que 6 mois à vivre. J'ai tout entendu. De Nathalie. Comme tu es misérable, Pierre a dit la mère de Nathalie en regardant Nathalie. Nathalie, tu comprends, n'est-ce pas? Tu as un cancer agressif de l'estomac. C'est un cancer agressif de l'estomac. C'est un cancer agressif de l'estomac. Tu devras subir de nombreuses injections douloureuses à l'hôpital que tu détestes tant, ai-je dit sarcastiquement. Et aussi, toi et moi sommes maintenant des étrangers. Pete, c'est pour toi d'entrer à l'hôpital seul? Hein? Ne dis pas ça, Kevin. Nous sommes un couple marié. Je déteste l'idée d'être seul à l'hôpital, ai-je dit en pleurant. Tu vas aussi me poursuivre en justice, toi et ton associé infidèle, pour une pension alimentaire, que tu devras payer au moment où tu seras admis à l'hôpital, ai-je dit sans relâche. J'ai dit sans ralentir. De quoi parles-tu? Il n'existe pas d'argent de pension alimentaire. Le visage de ma femme est devenu pâle. Toi et moi, nous ne sommes pas divorcés encore. Je ne savais pas que je n'avais que 6 mois à vivre, alors ne divorçons pas, ai-je dit. Je savais ce que Pierre allait dire. J'ai ouvert le testament et l'ai montré à ma femme. Je demande le divorce, tu l'as signé il y a peu. De plus, ce testament dit que mon héritage ne t'ira pas du tout, ai-je dit, révélant la vérité. Oh non, J'ai appuyé sur play sur mon enregistreur vocal, et ce que j'ai entendu était « Pierre, tu es un gars intelligent.
Je le comprends. Divorçons. Je signerai volontiers les papiers du divorce. C'était la voix de Pierre. Pierre est devenu bleu. Je suis désolé, mais si je te dis que le divorce est invalide, j'utiliserai cela comme preuve de notre accord. J'ai dit, je le répéterai, je suis un étranger pour toi à présent. Je n'oublierai pas les mots cruels que tu m'as dit. Si tu meurs seul dans ce monde, adieu pour toujours, je l'ai dit à Pierre. Après cela, j'ai immédiatement déposé les papiers du divorce et ils ont été acceptés avec succès. Une pension alimentaire a également été demandée formellement par l'intermédiaire d'un avocat, avec la femme payant 20 000 $ et le partenaire infidèle payant tant aux d'or. Au début, Pierre semblait réticent à payer, mais il semble que sa mère l'ait forcé à le faire. Le partenaire infidèle était également réticent à payer, craignant que son propre employeur ne le découvre ou de ce qu'il méritait. Je suis entouré de mes étudiants adorables et je vis ma vie épanouissante maintenant. J'espère un jour rencontrer une bonne personne et pouvoir avoir mon propre enfant. Quant à Pierre, elle a été amenée à moitié par sa mère à l'hôpital et semble vivre une vie solitaire à l'hôpital. De plus, j'ai entendu dire que lorsque l'amant de Pierre a découvert que Pierre ne lui restait que 6 mois à vivre, il l'a largué rapidement. Aujourd'hui, Pierre est en train de recevoir un traitement médical à l'hôpital qu'il déteste, tout seul.